Avec l'âge, le métabolisme a tendance à ralentir. Il est donc essentiel de trouver des moyens de soutenir et de prendre soin de notre corps. L'un des facteurs les plus importants qui contribuent à notre bien-être est la nutrition. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous avons compilé une liste d'aliments qui sont hautement recommandés pour tout le monde. Même si vous êtes plus jeune, il est essentiel d'intégrer ces aliments à votre régime alimentaire pour préserver votre santé à long terme. Veuillez donc regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle contient des informations importantes. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Commençons. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Donc, l'aliment numéro 1, qui doit absolument faire partie de votre régime alimentaire, est la betterave. Je dois dire que la betterave est l'un des légumes les plus sains que l'on trouve dans les rayons de nos magasins. Et pour tout cela, la betterave est abordable. Pourquoi est-il si utile? Tout d'abord, elle contient beaucoup de fibres. Un adulte en bonne santé doit consommer 30 grammes de fibres par jour. Cela représente un os. Et la plupart d'entre nous ne respectent pas cette norme. Les fibres sont très saines, aident notre tractus gastro-intestinal et renforcent les vaisseaux sanguins. Elles améliorent le profil du cholestérol et d'une manière générale, elles sont très utiles. Les betteraves contiennent également beaucoup d'acide folique, de manganèse, de magnésium, de fer et de potassium. Les vitamines C, A et B6 ainsi que de nombreuses substances précieuses telles que la bétaine. En plus d'améliorer notre tractus gastro-intestinal, il a été prouvé que les betteraves réduisent la tension artérielle, un problème auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés avec l'âge. Il n'est pas nécessaire de consommer beaucoup de betteraves, 30 grammes par jour suffisent pour obtenir un effet positif notable, tétanos. Le point suivant concerne les crucifères. Il s'agit du chou blanc, du chou de Bruxelles, du brocoli, de la roquette, des épinards, des navets, des radis, du chou-fleur, du chou frise, etc. Je dois dire que les crucifères ont suscité un grand intérêt de la part des chercheurs ces dernières années. Ils ont des propriétés très utiles et intéressantes pour notre organisme. Par exemple, on a remarqué que les crucifères permettent de prévenir le cancer. Et le champion, c'est justement le brocoli. Plusieurs substances qu'il contient peuvent réduire le risque du cancer. De plus, une autre étude a même relevé que la consommation de grandes quantités de brocoli, dans cette étude, il s'agissait de 1,8 kg par jour. Cela représente plus de 2 livres. L'effet est comparable dans certains cas à celui de la chimiothérapie. Mais ici, bien sûr, une sérieuse mise en garde s'impose. Il ne faut en aucun cas manger une telle quantité de brocoli chez soi. Il s'agit d'expériences menées sous la supervision de professionnels. Pour nous, dans des conditions normales, il est tout à fait suffisant de manger 100 à 200 grammes de crucifères par jour. Et cela aura un très bon effet positif. Cela représente environ 5 os. Les crucifères contiennent également beaucoup de fibres, que nous ne consommons pas souvent, et qui sont très utiles. Ils contiennent beaucoup de vitamines, comme la vitamine C ou la vitamine K, dont on parle rarement. Il s'agit pourtant d'une vitamine très importante, que l'on trouve dans des légumes verts. On y trouve aussi beaucoup de vitamine B, surtout dans les légumes à feuilles. L'élément suivant est le pruneau. Depuis l'enfance, on associe les pruneaux à leur effet laxatif. Il faut dire que c'est vrai. Mais compte tenu de ce fait, il n'est bien sûr pas nécessaire de se gaver de pruneaux tous les jours. Plusieurs études ont montré qu'il suffit de manger 2 pruneaux par jour pour en tirer déjà des bénéfices significatifs. Ainsi, il a été constaté que 2 pruneaux par jour seulement contribuent au développement d'une microflore très utile dans nos intestins. De plus, les pruneaux normalisent bien sûr les sels. Ils contiennent également beaucoup de vitamines et d'antioxydants. En termes de calories, bien sûr, il ne faut pas en abuser, pour n'en retirer que des bénéfices. Le point suivant est le poisson. Bien sûr, la préférence doit être donnée aux poissons frais et il ne faut pas s'embarrasser de ses représentants en conserve. Ainsi, le saumon frais est bien meilleur que le thon, que la harangue sale ou le thon en conserve. En général, il est recommandé de manger au moins 2 portions de poisson par semaine. Chaque portion est de 100 grammes, c'est 3 os. Cela signifie qu'il faut manger au moins 200 grammes de poisson par semaine. Une grande étude a été menée où les sujets ont été divisés en plusieurs groupes. Le premier groupe mangeait beaucoup de viande rouge, bœuf et porc. Le deuxième groupe mangeait surtout de la viande blanche, la volaille, poulet et dinde, et le troisième groupe mangeait surtout du poisson. Les 3 principales sources de protéines animales sont donc la viande rouge, la viande blanche et le poisson. L'étude a été menée à très grande échelle. Elle a porté sur plusieurs dizaines de milliers de personnes et s'est déroulée sur une très longue période. Qu'a-t-elle révélé? L'espérance de vie la plus faible se trouvait dans le groupe des personnes qui mangeaient de la viande rouge. Ceux qui mangeaient de la viande rouge vivaient plus longtemps, mais l'espérance de vie la plus longue était celle du groupe dont les membres mangeaient principalement du poisson. Le poisson est donc la source de protéines la plus saine,
Il est également riche en phosphore. Les variétés grasses des poissons de mer contiennent également beaucoup d'oméga 3 précieux et plusieurs autres éléments extrêmement importants. Il est donc nécessaire d'inclure le poisson dans votre régime alimentaire. L'élément suivant est la noix. Bien que les noix soient un élément assez lourd pour notre estomac, elles doivent néanmoins être incluses dans notre régime alimentaire, mais pas en très grande quantité. Quelques noix par jour suffisent. Mais on ne peut ignorer les bienfaits qu'elles nous apportent. En effet, les fruits à coque sont un véritable trésor de substances utiles. Il s'agit notamment d'oméga 3, de fibres, de protéines et de plusieurs vitamines. En particulier des vitamines liposolubles, comme E et A, et des minéraux extrêmement utiles comme le magnésium, qui est si nécessaire à notre cœur et à nos vaisseaux sanguins. Les fruits à coque se présentent sous de nombreuses formes. Elles comprennent les amandes, les noisettes, les pistaches, etc. Personnellement, je préfère les noix. Et je dois dire qu'en matière de résistance au vieillissement, ce produit est irremplaçable. Le point suivant concerne les produits laitiers. Les adultes doivent prendre chaque jour 1000 mg de calcium. Après 60 ans, il faut déjà prendre 1200 mg de calcium par jour. Et la plupart d'entre nous n'en prennent pas assez. Nous avons tous entendu parler du processus d'élimination du calcium de l'organisme et du développement de l'ostéoporose, la fragilité de nos os. Les suppléments de calcium commencent à être recommandés avec l'âge parce que la plupart d'entre nous n'ont pas assez de calcium. Mais la meilleure chose à faire est d'aller chercher le calcium dans des sources naturelles. Et c'est là que les produits laitiers viennent à la ressource. Il s'agit tout d'abord bien sûr du fromage, mais aussi du yaourt, du kéfir, etc. Il faut toutefois préciser que la question de la qualité est très actuelle dans ce cas, car si l'on achète du yaourt ou du kéfir dans un magasin, dans un supermarché, on tombe très souvent sur des produits de qualité très médiocre. Par exemple, on ajoute très souvent de l'amidon au yaourt. Et qu'est-ce que l'amidon fait dans le yaourt? Ce n'est pas clair du tout. Vient-il du maïs ou de quelque chose comme ça? Prenez une bouteille de yaourt, regardez la composition sur l'étiquette et parfois il est écrit amidon. C'est incroyable! Il est très facile d'expliquer ce tour de passe-passe des fabricants. L'amidon est ajouté en tant qu'agent épaississant naturel pour créer une consistance épaisse et rehausser le goût, pour ainsi dire. Mais cela n'a pas grand-chose à voir avec un véritable kéfir sain, qui devrait être riche en précieuses bifidobactéries. Le mieux est donc de produire du kéfir ou du yaourt à la maison. Ce n'est pas difficile à faire. Vous achetez un ferment spécial que vous conservez au congélateur. Selon la recette, il est brassé dans du lait et vous obtenez un produit de qualité contenant des bifidobactéries utiles. Si vous achetez ces produits à votre alimentation quotidienne, vous ressentirez très vite une sensation de vigueur et de force. Au fait, écrivez dans les commentaires quels sont les autres aliments qui, selon vous, sont bons pour notre corps. Partagez, ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder une autre vidéo. J'y parle des aliments les plus malsains. Le lien de la vidéo vient apparaître à l'écran. Et j'ai également laissé le lien dans la description et l'ai épinglé dans le commentaire du haut. Ne manquez pas de la regarder, c'est une information très importante. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à ma chaîne. Nous nous reverrons dans la vidéo sur les aliments les plus malsains. Prends soin de toi.